Si ce que j'ai dit est la vérité, alors Dieu est tenu d'honorer sa parole. Et il la fera s'accomplir. Et alors, s'il le fait, voudriez-vous recevoir Jésus-Christ si vous ne l'avez pas encore fait? Vous qui voyez sa miséricorde envers les autres, il aura pitié de vous si vous avez simplement la foi et croyez. Priez, Seigneur, je suis un croyant et je veux que tu me guérisses ce soir. Dieu le fera. Nous venons de rentrer d'Afrique. Je dois retourner en Afrique, en Inde, en Palestine et en Allemagne. À Durban, en Afrique du Sud, après que 3 ou 4 personnes eurent passé par la ligne de prière, lorsqu'ils virent ce que Dieu faisait, 30 000 personnes acceptèrent Jésus comme leur sauveur personnel. Si nous prenons la parole de Dieu comme règle et que nous prêchons l'Évangile, l'Évangile n'est pas venu qu'en parole, mais par la puissance et la démonstration du Saint-Esprit. L'Évangile démontre donc la puissance du Saint-Esprit. Dans des pays où je suis allé, ils disent « Nous ne voulons pas de missionnaires, nous en savons plus que vous à ce sujet. Nous voulons voir quelqu'un avec assez de foi pour rendre la parole de Dieu manifeste. » C'est comme cela qu'ils se convertissent et trouvent Christ. Je fais confiance à Dieu pour qu'il y en ait beaucoup ici ce soir qui trouvent Christ de la même manière dans leur cœur. May the Lord Jesus of Nazareth bless each and every one of you is my prayer. Now, okay? Ce n'est jamais l'homme qui cherche Dieu, mais c'est Dieu qui cherche l'homme. Quand pour la première fois, l'homme chuta dans le jardin d'Éden, il se cacha. Dieu poursuivait l'homme. Jésus a dit, « Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. » J'aimerais vous expliquer quelque chose concernant une vision.